Je suis le soldat du changement, Joseph Lavenir à Tangana, de vie de milliardaire. Dans cette vidéo, je partage avec vous la 7e loi spirituelle du succès, la loi du Dharma ou au but de la vie. Selon elle, chacun d'entre nous possède un talent particulier ainsi qu'une manière unique de l'exprimer, c'est-à-dire il existe quelque chose que vous pouvez accomplir mieux que qui que ce soit dans le monde entier. Il suffit alors de la découvrir par vous-même ou simplement de savoir quel est le but de votre vie. Et le but d'une vie, c'est une vie de but. Chaque talent particulier, comme chaque expression de ce talent, répond aussi à des besoins spécifiques. Et lorsque ces besoins rencontrent l'expression créative de votre talent particulier, il jaillit de cette rencontre l'étincelle génératrice de l'abondance. Exprimez votre talent pour répondre à ces besoins, créer une richesse et une abondance illimitée. Si vous élevez un enfant dans cette pensée, vous rendez compte des effets qu'elle aura sur sa vie. Sachez que il existe 3 composantes de la loi du Dharma. La première précise que chacun est sur terre pour découvrir son vrai moi, son moi spirituel. Que nous sommes des êtres spirituels qui avons pris manifestation dans un corps physique. Nous ne sommes pas des êtres humains qui font à l'occasion une expérience spirituelle. Bien au contraire, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Nous sommes ici pour découvrir notre moi supérieur, notre moi spirituel. Ceci est la première étape de la loi du Dharma. Nous devons découvrir par nous-mêmes qu'au fond de nous, il y a un Dieu ou une déesse qui veut naître afin que nous exprimions notre divinité. La deuxième composante de la loi du Dharma, c'est l'expression de notre talent particulier. Cette loi explique que chacun possède un don particulier et ce don est unique par son expression et si unique qu'aucun autre être vivant de la planète ne peut le posséder ou tout au moins ne peut en donner la même expression. Cela signifie qu'il existe quelque chose que vous pouvez réaliser mieux que tout autre habitant de la Terre et en mettant ce don en œuvre, vous quittez le fil du temps. L'expression de ce talent particulier ou très souvent de ce talent particulier vous éveille à l'intemporel. Et la troisième composante de la loi du Dharma, c'est le service de l'humanité. Servir vos semblables, c'est répondre à la question comment puis-je aider, comment puis-je être utile à tout ce que je rencontre. Lorsque vous mettez votre talent particulier au service de l'humanité, vous utilisez pleinement la loi du Dharma. Cela couplé à votre spiritualité, celle de la pure potentialité, vous ouvre automatiquement l'accès à une abondance illimitée. Cette loi est réellement celle qui utilise l'abondance pour se manifester. Et cette abondance n'est pas temporaire, elle est permanente parce qu'elle naît de votre talent particulier, de la manière dont vous l'exprimez et du don de ce talent à vos semblables. Si au lieu de vous poser la question « Que peut me rapporter ceci ?», vous vous demandez plutôt comment puis-je aider, vous saurez comment offrir ce don. La question que peut me rapporter ceci vient du dialogue intérieur de l'ego. Comment puis-je aider est une question que pose l'esprit et l'esprit est le domaine de la conscience qui vous offre votre universalité. Donc en transformant simplement votre dialogue intérieur, c'est-à-dire en passant de la question que peut me rapporter ceci à comment puis-je aider, vous passez automatiquement au travers de l'ego et vous entrez dans le royaume de votre esprit. Si la méditation est le moyen par excellence pour accéder à l'esprit, ce glissement de votre dialogue intérieur vers comment puis-je aider, vous ouvrez également ces chemins. Maintenant, comment utiliser pleinement la loi du Dharma? Si vous voulez utiliser pleinement la loi du Dharma, vous devez prendre certaines dispositions, dont voici la première. Je veux trouver mon vrai moi, celui qui se trouve au-delà de mon ego à l'aide d'une pratique spirituelle. La deuxième disposition, je veux découvrir mon talent particulier et en le trouvant, je connaîtrai la joie car le processus de joie se met en place lorsque je suis dans une conscience intemporelle. Il se manifeste lorsque je suis en état de grâce. Et la troisième disposition, la voici. Je veux me demander comment puis-je au mieux servir l'humanité. Je répondrai à cette question et je mettrai le résultat en pratique. J'utiliserai mon talent particulier pour répondre aux besoins de mes semblables et je provoquerai la rencontre de ces besoins avec mon désir d'aider, mon désir de servir autrui. Maintenant, installez-vous confortablement au calme et listez les réponses aux questions suivantes.
Si l'argent n'était pas important, si vous aviez autant d'argent et le temps nécessaire qui vous est possible de l'imaginer, que feriez-vous? Si vous poursuivez votre action actuelle, c'est que vous êtes dans le Dharma. C'est-à-dire que vous ressentez une passion pour ce que vous faites. Vous utilisez votre talent particulier. Demandez-vous ensuite comment puis-je au mieux servir l'humanité. Répondez maintenant à cette question et mettez-vous au travail. Découvrez votre divinité, puis votre talent particulier et mettez ce dernier au service de l'humanité. Lorsque l'expression créative de votre talent particulier rencontre les besoins de vos semblables, la richesse jaillit spontanément, du non manifesté au manifesté, du royaume de l'esprit au monde de la forme, et vous découvrirez alors que votre vie est une expression miraculeuse de la divinité, pas seulement occasionnellement, mais à chaque instant. Vous connaîtrez la vraie joie, le vrai sens du succès, l'extase et l'exultation de votre propre esprit. Chers internautes, chers amis, avec cette vidéo, nous sommes au terme de la 7e loi et donc du livre même des 7 lois spirituelles du succès du docteur Deepak Chopra. J'en profite d'ailleurs de cette occasion pour lui rendre un vibrant hommage ici. Question aussi de vous dire à quel point il est essentiel de célébrer nos héros du quotidien. Et le docteur Chopra en est un. Parce que grâce à ses écrits, il a changé des millions de vies dans le monde comme moi. Et j'ose escompter que grâce à ma modeste contribution dans son œuvre, j'ai aussi imparti des milliers parmi vous. Adieu, je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu, oh, je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais, je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne, je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Tous les droits d'auteur de cette belle musique appartiennent à Indira Eden Baboke, que je remercie d'ailleurs pour ce qu'elle fait pour le monde. Vivez fort! Tout ce que je toucherai, et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Yeah, 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 yeah. Zambé toujours.